Malheureusement, l'équipe du film qui vient tout droit du festival de l'Alpe d'Huez. Tout d'abord, le réalisateur Ludovic Colbin-Justin, s'il vous plaît, accompagné par ses comédiens Anne Serra et Danny Boone. Merci. Oh, je pense que ça mérite davantage d'applaudissements. Vous avez avalé les kilomètres aujourd'hui pour rencontrer ce public. Bonsoir, merci. Bonne année 2020. Et merci d'être là. Si nombreux, c'est chouette. C'est super. Alors, comme vous le savez, c'est une rencontre un peu particulière parce que vous allez pouvoir échanger avec le public. Après ce petit échange, il y aura un moment de dédicace, donc tout le monde aura la possibilité de vous voir d'un petit peu plus près. Mais je pense que c'est important. Les enfants en priorité, car il est tard. Mais les femmes enceintes aussi, les enfants qui ne sont pas encore sortis aussi. Il y en a peut-être, oui. Mais auparavant, effectivement, il faut parler de ce film. Juste un petit mot, Dany. Après quelques-uns des films que vous avez tournés, même réalisés auparavant, je pense à Superchondriac ou à Red Dingue, là, vous prouvez une fois de plus que vous êtes peut-être le successeur de Daniel Craig. Oh non. Bah, on va l'annoncer bientôt, le prochain interprète de James Bond. Non, ils vont pas. J'étais recalé. J'ai les oreilles trop décollées. Ça marche pas. Il est tout cassé maintenant. C'est tout cassé. Ouais, c'est ça. Non. Ces rôles physiques, c'est quelque chose que vous avez vraiment de plus en plus apprécié. Et, Ah non, pas de plus en plus apprécié. En fait, quand Ludo m'a appelé pour me dire, il m'a proposé le rôle, il m'a dit j'ai un scénario que j'aimerais te proposer, c'est pour jouer un agent secret. J'ai fait ah. Il dit à l'hôpital psychiatrique. Je fais, oh. Et en fait non, ça m'a rassuré. J'étais content qu'il soit à l'hôpital psychiatrique. En fait, après quand j'ai lu le scénario, j'ai beaucoup aimé parce que j'aimais bien cette ambivalence, enfin, ce côté double du personnage où on ne sait pas s'il est agent secret ou pas, et on sent qu'il y a une faille, mais on ne sait pas laquelle. Ce côté comme ça, j'avais pas joué, enfin, c'était nouveau pour moi de jouer un personnage un peu hystérique, où on se dit, mais où est-ce qu'il y a une faille? Puis il y a juste des petits moments où ça transparaît comme ça, il y a des petites touches très jolies, très émouvantes jusqu'à la fin, quoi, jusqu'au ce que vous avez découvert, mais sur son histoire, sur sa douleur et voilà, son trauma. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et puis la relation avec Philippe, quoi, le duo et le fait qu'au bout d'un moment, on ne sache plus d'ailleurs qui est le fou, qui est le médecin. ça tient peut-être, Ludovic, au choix des comédiens que... Alors, c'est Ludovic Colbin-Justin. Colbin-Justin, ou Colbin, hein, c'est ça. Oui, c'est compliqué en même temps. Désolé d'avoir... Non, et c'est une grande famille noble française, donc s'il te plaît, c'est le nom de Colbeau. Avant c'était deux Colbeau, deux Justin, d'ailleurs. Ou de la Colbeau, de la Justin. De la Justine. C'est pas vrai. Non. Et ce que j'ai su aujourd'hui, d'où venait son nom, en fait. Parce que j'ai demandé, comment on s'appelle Colbeau Justin, toi, déjà, ça prend de la place sur le passeport et tout. Et ben en fait, C'est la formation, c'est mon grand-père qui s'appelait Colbeau, qui était adopté par des gens qui s'appelaient Justin. Voilà. Colbeau Justin. Colbeau, c'était son nom D'origine. des gens de sa famille qui l'a Sa pas famille qui l'a pas perdu. perdu. Et Justin, ceux qui l'ont Il reçu. était jamais à rechercher à... Ok. Ça va être le prochain film. Ouais. Moi aussi, j'ai fait. Et donc, oui, ce Je duo reviens est justement super. à ce duo parce que ça fait à la fois penser évidemment au cinéma de Francis Weber, qui est la référence en termes de Dans la duo, matière, hein. mais aussi il y a quelque chose des films de Lautner avec Belmondo, de cette époque des années 70, qui est peut-être qui est aussi porté par la musique, qui a des consonances un peu blaxploitation dans les années 70. Donc comment est-ce que vous avez assemblé ces deux univers pour en faire quelque chose de totalement nouveau? On l'a fait tous ensemble et c'était une vraie envie. C'est une chance d'avoir eu
que Dany ait eu envie de faire ce film. Ça, c'est pour moi, c'est un rêve. Et l'arrivée de Philippe en plus. Ils se sont... En fait, il y a eu un énorme partage. Je pense que justement, les films dont vous faites référence sont des films où je crois que les acteurs ont pris beaucoup de plaisir à jouer. Je pense qu'ils s'amusaient beaucoup aussi. Hébert, et nous, on s'est aussi beaucoup amusé. Et il y a du partage, il n'y a absolument pas de problème d'ego, pas de tirage de couverture, comme on dit. Et donc, l'un et l'autre se sont nourris l'un de l'autre, amusés l'un de l'autre. Et effectivement, il y a en plus sont tous les deux grands travailleurs, très investis sur leur personnage. Philippe, il dit qu'il a besoin de mettre un costume pour rentrer dans la peau du personnage. Et Dany, lui, il travaille aussi ce personnage, mais il est très attaché au propos de ce qu'on raconte. Et tous les deux, ensemble, on fait ça et on met beaucoup de sincérité dans leur rôle. Et je pense que ça amène l'émotion de la fin, la faille du lion, et ce roman aussi qui cherche à devenir quelqu'un, quoi. Ouais. Une dernière question à Anne, avant évidemment de transmettre la parole à la salle. Comment est-ce qu'on construit un personnage quand justement ce personnage est une infinité de personnages? Eh ben, on se repose sur le scénario et sur ce qu'il y a à jouer, en essayant de lui donner un point d'ancrage, une structure et surtout un enjeu qui est très clair, hein, c'est qu'elle veut construire sa vie et passer au-delà de ses anciennes identités. Donc voilà. Vous étiez plutôt Louise ou plutôt Jessica dans votre idée de la construction du personnage? Plutôt Louise. Mais en même temps, quand on a été longtemps Jessica, voilà. Il en reste quelque chose. C'est son premier rôle au cinéma. Son premier rôle au cinéma est formidable. Merci. Moi aussi, c'est mon Ah bon? Ah, j'ai fait des trucs là. Oh, si peu. Comme promis, je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions. Oui, ben, j'en vois tout de suite là. Et vous allez voir, il y a un micro qui vient derrière vous pour qu'on puisse entendre. Bonsoir, tout d'abord, bon film, on a passé un bon moment. Moi j'ai une petite question basique. Vous cassez 2-3 voitures, mais la première voiture où il n'y a pas de différence quand vous garez, la seule réussite en fait, vous sortez directement, il n'y a pas de cassure. C'est vous qui la garez la première? Alors, Parce que je suis garé pas loin dans la rue et je voulais savoir où sinon. la 504, ouais, moi j'ai fait des trucs comme ça avec les. Non, c'est pas moi, qui les garait dans le. Mais en plus, même le cascadeur, il la gare. En fait, la voiture a été garée. C'était très compliqué d'ailleurs qu'elle dérape comme il faut et tout ça, ça a pris beaucoup de temps à cause du sol et surtout, on a eu un problème avec la voiture, c'est que la vraie voiture, pas la voiture, la voiture qui était prévue initialement est restée bloquée sur un bateau. Exactement. Et donc, elle n'est pas arrivée. 3 jours avant, il n'y en avait pas de voiture. 3 jours avant de tourner dans le désert, il n'y avait pas de voiture. Je fournis pas la mienne. Et Ludo, vous avez une 504 Pininfarina de l'époque? Non, mais peu importe. Et en fait, ils en ont trouvé une à Dubaï, dans un poulailler. Et ils ont mis pendant 3 jours. On a mis 10 mécaniciens H24 pour la faire tourner, la peindre, faire la carrosserie et à peu près la sellerie. Et ça sentait la friante dedans. Et on a eu un état, sauf qu'on n'avait pas de train de pneus de rechange et que pour faire ce dérapage, il faut surgonfler les pneus énormément. Et il y avait un des pneus qui était très abîmé. Il fait des mains qui crèvent. Et à risque. Mais le dérapage se fait en une fois, c'est pas Dany, mais le type qui garde la voiture la garde vraiment une fois. Après, on triche un peu avec les voitures qui sont autour, à droite et à gauche. Elles sont un peu plus loin, comme elles ont. On les rapproche. Ça arrive qu'ils se trompent. Cascadeur, c'est vrai. Ils cassent, ça arrive. Donc voilà. Mais sinon, j'ai fait plein d'autres cascades. L'hélico, c'est moi qui le pilote. Non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai. On était dans l'hélico. J'ai fait 10 heures de vol. J'ai 10 heures de vol de cours d'hélico. Et j'ai arrêté parce que j'ai un peu peur. Et donc, quand on était dans l'hélico et qu'on tournait, il y avait l'instructeur pilote qui était là et j'avais le double commande. Donc, à un moment, il fallait mal piloter l'hélico. J'ai dit, bah,
passe-moi les commandes. Je vais le faire. Et donc je l'ai fait, il m'a passé les commandes. C'était très sympa à faire. En plus, normalement j'ai peur, mais quand on tourne et qu'on est dans un rôle, on va à fond dans le truc, quoi. C'est ça qui est chouette. Et donc c'était génial jusqu'à ce que j'entende derrière moi. Ludo, ça ne peut plus colmer Justin, mais vomito. Ludo de vomito. Et il a fait coupez, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Mais il tenait à ce qu'on tourne tout en vrai, en direct, en réel. Au début, quand on passe à travers la fenêtre, c'est pas moi qui saute, mais quand on passe à travers la fenêtre du 100e étage de cette tour à Dubaï, il y a deux cascadeurs, enfin deux professionnels, Deux champions du monde de base jump et wingsuit, qui ont sauté du 100e étage de 411 mètres, hein, c'est ça? Exactement. 411 mètres de hauteur, et ils font une chute libre de 7 secondes, et ensuite il faut qu'ils ouvrent très vite, il faut qu'ils attrapent la petite languette là, et tu fais juste, attends, c'est fini. Et ils ont fait ça, c'est très court le plan, et ils ont fait ça sur 3 jours. On a fait ça, ouais, ça fait à peu près 3 jours, on a fait des répètes la journée. Et ils ont sauté 15 fois. Ils ont sauté 15 fois et il a fallu prévenir les habitants de l'immeuble en disant « Vous allez voir des gens se suicider régulièrement. Ce sont les mêmes personnes, mais c'est pas qu'ils se ratent, c'est un tournage. » Et ils ouvrent un parachute. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui? Attendez, pareil, il y a un micro qui arrive vers vous. C'est bien organisé, hein, le micro qui se passe et tout ça. C'est merveilleux. C'est bien pour la gastro, c'est super. Moi, je trouve que c'est... C'est comme ça que ça se propage aussi. Il faudrait peut-être le nettoyer à chaque fois entre les trucs. Parce que la carte est rouge. Les lions, c'est bien rouge. Hein, un lion... Petit côté hypochondriaque. Pardon, ouais, c'est vrai. Oui, complètement. Moi, je souhaitais savoir comment s'est fait le choix de Philippe Catherine, que j'adore, tout simplement. C'était une vraie envie, il fallait un psy. Un psy, c'est toujours un mec un peu spécial, non? Il avait la tête de C'est ça, il avait la tête de l'emploi. Oui, moi j'avais très envie, j'en ai parlé avec Dany, et Dany ne connaissait pas particulièrement, il connaissait son travail. Je ne connaissais pas personnellement. Pas personnellement, mais... Très envie qu'on travaille ensemble. Ouais. Voilà, et il était lui aussi en plus. Donc il a lu et il a... J'ai appelé Philippe et il m'a dit déjà l'idée de faire un film avec Dany, ça me plaît. Je lui ai apporté le scénario un matin et le lendemain matin, il m'a appelé, il m'a dit écoute, je vais le faire. Et voilà, je pense qu'il apporte ce truc-là entre. Il a son côté lunaire, mais il est très attendrissant, et très drôle, et il est très attachant, et il fait un formidable couple avec Anne aussi. La guitare, c'était déjà dans le scénario ou... La guitare n'était pas dans le scénario, et c'est Philippe qui a composé cette chanson pour le film. J'ai reçu un jour un message de Philippe, un message vocal, et j'ai fait oh, très bizarre. Ok, et je l'écoute, il me fait ah, j'ai composé une petite chanson, voilà, et il me la chante sur le répondeur, donc j'ai évidemment gardé le message avec sa chanson. C'est un privilège. Ah bah c'est un cadeau, même. Une autre question? Est-ce qu'on peut monter un peu le chauffage parce qu'il fait froid? Pour la gastro, c'est mieux. Il y a la clim ici. Il y a la clim. On a une question ici. C'est très chaud. Allez-y. Voilà, au premier des deux. Relève la main. Voilà. Faites la bonne romanée. Bonsoir. Bonsoir. Mais j'aimerais savoir pourquoi sur la première voiture rouge qu'on voit, la fenêtre elle est cassée et sur la deuxième elle n'est pas cassée. Non, je crois pas. J'ai bien vérifié. Normalement, ça marche. On a... Tu sais, passe-moi ta mère. Non, tu regarderas le film, ça te donnera une occasion. Normalement, ça marche. Tu sais, pour faire ça, effectivement, on a plusieurs voitures. Parce qu'on en a cassé plusieurs. Et effectivement, comme tu sais, quand on fait les films, on ne tourne pas les scènes dans l'ordre. Il faut avoir des voitures raccords. C'est-à-dire qu'elles soient après, dans la continuité de l'histoire. Donc, on avait 4 voitures de base.
On en a peut-être cassé une de plus, je ne sais plus. Mais normalement, l'histoire marche. Je vérifierai. C'est pas le souvenir qui Non, mais s'il est a pas vu cassé. la vérité sur de la bouche des enfants, t'as raison. Vérifiez quand même. C'est une merde ce film. Du coup, vous n'allez pas dormir cette nuit. Mais t'as aimé ou pas, malgré la vitre qui est pas cassée Oui. Ok, merci. Passe-moi ta mère. Non, je blague. Alors, une autre question sur les vitres ou pas? Alors. Oui, alors, je crois, juste derrière vous, il y a le micro. Un autre micro-gastro qui se passe. Je vais faire des doigts sur le micro. Le film, bon, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Je voulais savoir d'où était venue l'idée de ce scénario, justement. Ce sont des scénaristes qui s'appellent les Matt Alexander, avec qui moi j'avais déjà fait un film qui s'appelait C'est tout pour moi, que j'avais co-réalisé avec Nawal Madani. Et c'est eux qui m'ont proposé cette histoire complètement loufoque. Et ça m'a plu tout de suite, justement, ce mélange de comédie, bien sûr le duo et toute l'émotion qui en découle à la fin. Et on a retravaillé ensemble, puis quand Dany est rentré avec moi dans cette aventure, on a un petit peu rebossé aussi pour adapter ça. Mais c'est l'histoire qui vient de... C'est Mathieu Lenaour et Alexandre Coquel qui ont imaginé cette histoire. Et c'est un pur produit de leur tête, c'est pas une adaptation. C'est une bonne idée, en tout cas. Je leur dirai. Merci beaucoup. Alors, Ici, juste au centre. s'il arrive. Voilà, regarde comment ça se passe. Je voulais juste savoir comment vous avez trouvé le titre du film. Le lion. Ah, le titre du film. Oui. Bah, j'aime bien moi, parce que on nous a dit tu vas à Lyon pour faire un film qui s'appelle Le Lion. Donc, Il y a après, une on a faute dit- d'orthographe. J'ai dit ça tout à l'heure dans le film. C'est pour ça que je te l'ai piqué. C'est pas bien de faire ça. Il manque le grec. Non, c'est le nom zodiacal, je trouve que c'est bien. C'est son nom de code. Non, c'est vrai que c'était un petit peu sympa avec la fin du concessionnaire, donc effectivement ça marque un peu le titre du film. Vous s'est fait avoir par L'occasion du lion. Ouais. Oui, c'était plus à Danny Boom. On apprécie beaucoup les Lyonnais, enfin vous faites d'autres villes aussi. J'adore. Ouais. Alors, Là, non, les repas aussi, je suppose, à nourriture. on a bien mangé, on a fait le mois sans alcool, déjà. Ça, j'en reviens, faut pas déconner. Ouais, sans alcool, sauf avant de remaner. Et non, mais oui, on a très bien mangé à côté là, au bistrot. D'accord. Alors je voulais vous étiez venu déjà au mois de septembre pour un film qui avait aussi un titre d'animal. Oui, c'est vrai. Ce dindon. Je fais tous les animaux maintenant. Oui. C'était, Pas la chèvre, hein, c'était un peu Non. vieux. C'était juste pour savoir, vous êtes certainement des acteurs-réalisateurs qui faites le plus de tournées. Est-ce que je me trompe? C'est une volonté, c'est un contrat, en fin de compte, c'est un contrat moral avec les films, c'est le plaisir de voir les spectateurs, c'est un Ouais. tout. Le Et plaisir. c'est vrai que vous venez très souvent. Ouais, c'est vrai. C'est bien. Un grand merci. C'est pas que la bouffe. Et non, c'est marrant que vous parliez de ça parce qu'on en a parlé hier justement à table avec les gens du GC. Je peux faire une tournée à la Les gens maintenant disent je vais faire une tournée à la Danny Boone. En fait, quand j'ai fait mon premier film, La Maison du Bonheur, moi, comme j'ai fait beaucoup de scènes, j'ai commencé le spectacle dans la rue et que j'ai toujours été habitué au contact avec le public et que faire un film, c'est s'éloigner du public pendant un an, voire plus. Quand j'ai vu les gens de Pathé et mes producteurs et qui m'ont dit bon, on va faire une tournée, on va faire 5-6 villes, je dis ah non, je vais en faire 50. Et ils m'ont dit mais pourquoi 50? Non, ça se fait pas, on fait pas 50. Je dis oui, mais moi je veux aller partout, je veux présenter le film parce que je suis habitué à être en contact avec les gens. Puis surtout, il y a c'est bon aussi pour le film quand le film plaît pour le bouche-à-oreille, comme quand il est mauvais aussi, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Mais en tout cas, quand il plaît, c'est super pour le bouche-à-oreille. Et puis ça permet de sentir comment les gens reçoivent le film, et puis de déconner, de vous faire rire, d'être là. Parce que fondamentalement, ça rejoint. Et puis le fait d'aller partout aussi dans des villes
où il y a très peu d'équipes de cinéma qui vont. C'est aussi chouette d'aller partout. Et puis il y a un côté originel du cinéma. C'est-à-dire que le cinématographe, quand il est né, ils allaient de marché en marché pour projeter des films auprès du public. Donc ils allaient vers les gens pour les rencontrer et faire des projections. Et simplement, je me suis dit, tiens, je vais revenir un peu aux origines de ce qu'était le cinématographe. Mais fondamentalement, quand on fait rire, c'est important de garder le contact avec le public. Et c'est même avant, parce que c'est même les projets. Moi, je fais des projets du film en cours de montage pour voir comment ça réagit, un peu à l'aveugle. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir. Il n'y a pas de générique, et puis je projette le film, je me cache dans la salle et j'écoute les rires pour voir comment les gens reçoivent, si j'ai bien imaginé le rythme et tout ça, si les gens rentrent dans l'histoire. Après, je discute avec les gens et tout. Donc c'est pour moi, on fait ce film on fait du cinéma ou des métiers d'artistes pour les gens. C'est ce qui nous remplit et c'est ce qui nous rend heureux, c'est de faire rire et de partager des émotions tous ensemble. Et c'est pour ça que je vais partout. Voilà. Attendez, je ramène le micro, je ne suis pas malade. Parce que chaque fois que tu Qu'est-ce qui se passe? On avait dit que c'était après. Il va nous filmer. Oui, là, sur les réseaux sociaux, ça va faire du buzz, hein, crois-moi. Comment tu t'appelles, ma chérie? Christine. C'est l'histoire qui démarre. Sacrée Christine. Un petit bisou. J'ai pas la question. D'accord. Moi, oui, je l'ai. Ça, je l'aurais prévu. Elle va بلشي. Voilà, mais de rien, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Un câlin de là, c'est 5 €. Du coup, je crois qu'il y avait d'autres questions. Voilà. Oui, bonjour, moi je ne vais pas vous serrer dans mes bras, mais bon voilà, je voulais juste vous poser une question par rapport au cinéma en règle générale, parce que je suis abonné au Pâté, et bon, je vais avoir, comme beaucoup d'ailleurs de gens qui sont abonnés, entre 3 à 7 films par semaine. Et, bah oui, si tu veux partir de ta carte, il faut ça au moins. J'adore le cinéma, bon ça c'est normal, bon après je me balance la télé sur Netflix. Mais ce que je trouve qui gâche un petit peu la performance des acteurs français qui sont tous très très bons dans l'ensemble, c'est on a beaucoup de comédies qui sont des comédies, quoi. Ça manque de films policiers, ça manque de films science-fiction, ça manque de grosses productions qui donnent vraiment envie d'aller de se fondre totalement dans le spectacle. Et vous avez un talent que vous connaissez, que bon, les gens aussi connaissent, c'est-à-dire que vous percez entre le comique et aussi le tragique, et vous savez faire les deux, tout en étant perceptible par l'ensemble des gens. Et moi j'aimerais bien qu'un jour vous puissiez tourner un film policier, avec la présence que vous avez, sur les Gones lyonnais, parce que Lyon est une très belle ville, et puis les Gones, voilà, c'est notre expression. Voilà, merci, c'était ma question, c'était juste une petite aparté sur le cinéma français. J'aimerais bien plus de films policiers, voilà, merci. C'est noté, on va prendre note, et va noter, Ludo. J'ai appelé les auteurs, mais Alors oui, il y a une question ici. J'ai joué un policier dans un film américain. Ouais, sur Netflix. Ouais. J'ai un policier d'Interpol, Interpol c'est à Lyon en plus. Ouais, j'ai joué le chef d'Interpol dans un film américain avec Jennifer Aniston et Adam Sandler. Oh, des connards. Et Bonsoir, du coup j'avais aussi une question. En combien de temps vous avez tourné tout ce film? Combien de temps ça vous a pris, le tournage? On a commencé le tournage à Dubaï en janvier pour faire les bus jumps, parce qu'on ne peut pas le faire trop tard dans la saison, parce qu'après il fait trop chaud, et donc il ne peut plus faire de saut quand il fait trop chaud. Et ensuite on a vraiment attaqué le tournage en début février, et ça s'est fini en mai, et on a tourné 55 jours. Ouais.
C'était un gros tournage. Ça commençait à être un gros tournage. Ouais, 3 mois. C'est beaucoup. Alors, un petit peu plus haut. Levez bien la main, qu'on puisse vous repérer dans la salle et que le micro vous arrive bien. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je voulais savoir si vous avez fait des recherches sur l'espionnage pour le film. Des recherches en espionnage? Non, non, très honnêtement, pas plus que ça. Après, sur les hackers, oui. Sur le personnage de Solo, oui. Et les autres choses que j'ai fait, je me suis rendu à la Banque de France. Et j'ai fait pas mal de rendez-vous à la Banque de France pour en savoir un peu plus sur l'ordre de la France. Mon espoir était de tourner vraiment à la Banque de France, mais ça n'a pas été possible. On ne touche pas à l'ordre de la France. Mais on a fait de l'entraînement avant, pas dans le secret, mais de l'entraînement de bagarre, les trucs, tous les trucs d'action et tout ça, on les a fait, on les a tournés, j'ai dû faire. J'ai même luxé un doigt à un moment donné. Un doigt d'agent secret, un doigt de vedette. Voilà. Et on va faire les dédicaces que les enfants. Vous êtes fatigués, non? Il est tard. Je vous propose, pendant qu'on procède à l'installation de la table, tout simplement de remercier très chaleureusement par une zone d'applaudissements l'équipe du film, Ludovic, Anne et Dani. Merci beaucoup. Voilà, profitez-en pour venir de ce côté si vous souhaitez des dédicaces.